L'un des meilleurs moments de l'année est à nouveau arrivé. Les sapins sont décorés, la nourriture est préparée, les cadeaux sont emballés. Tout le monde est très heureux et excité par les derniers préparatifs. Le loup, quant à lui, était assis sous le grand arbre de la place et regardait les boîtes de cadeaux. Je me demande bien, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Voiture télécommandée! Oh, génial! Et maintenant, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Youpi! Un train! Mon jouet préféré! Le loup, qu'est-ce que tu fais? Oups! Salut, artiste! Je jette un coup d'œil au cadeau. Mais tu ne peux pas regarder ton cadeau maintenant. Je n'ai pas de cadeau. Comment ça se fait? Mais pourquoi? J'ai été, un peu vilain cette année. Tu sais, il n'y a pas de cadeau pour ceux qui ont été vilains. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris quelque chose sans permission? Le loup pensa immédiatement aux œufs qu'il avait pris dans le poulailler. Eh bien, on peut dire quelque chose comme ça? Oh, le loup! Mais ne te fâche pas. Tu n'as rien dit de mal à personne. Le loup pensa aux mauvaises choses qu'il avait dites tout au long de l'année. Mais il le méritait. C'est bon alors. Tu n'as aidé personne? Tu te souviens du jour où le zèbre est tombé? Oui. Je me suis moqué de lui. Mais ça ne compte pas comme une bonne action. Mais tout le monde dit que le rire apporte la joie. Oui, si vous riez ensemble, c'est vrai. Tu es un gaffeur. Je te l'avais dit, j'ai été un peu méchant cette année. C'est pourquoi il n'y a pas de cadeau pour moi. Oh mec! Donc tu prenais les cadeaux de tout le monde? Je ne les prenais pas! Non! Je regardais juste un peu. Je les ai beaucoup aimés. Pas question. Écoute, c'est pour ça que tu es sur la liste des vilains. En fait, nous avons le temps jusqu'à minuit. L'année n'est pas encore terminée. Peut-être que tu peux ne plus être sur la liste des vilains. Comment? Faisons-le alors, s'il te plaît. S'il te plaît. Viens avec moi. L'artiste chèvre emmena le loup au poulailler. Artiste, je te l'ai dit, ils ne veulent pas de moi ici. Chère poule, le loup veut vous dire quelque chose. Eh bien, je m'excuse d'avoir pris vos œufs sans permission. C'est génial, le loup. Tu es sûr que ça va marcher? Viens avec moi. N'abandonne pas tout de suite. Le zèbre! Le zèbre! Oui, artiste. Le loup a quelque chose à te dire. Je suis vraiment désolée d'avoir ri de toi l'autre jour. Je ne voulais pas te blesser. C'est juste que je n'ai pas réfléchi. Pardon, d'accord? Oh, peu importe. C'était très drôle, en fait. J'avais tellement ri après ça. Ce n'est pas grave. Ce jour-là, le loup présenta ses excuses pour ce qu'il avait fait tout au long de l'année. Puis, il courut sous le grand arbre de la ferme et se mit à lire les noms sur les boîtes de cadeaux. C'est pour le lion. Ceci, c'est pour le zèbre. Ça, c'est pour le génie. Voici pour le musicien. Non, non, non. Il commença à devenir de plus en plus triste. Il n'y avait pas de cadeau pour lui. C'est tellement injuste. Si je pouvais recevoir un tout petit, minuscule cadeau, je serais tellement heureux. Ah. L'artiste chèvret observait le loup de loin. Elle eut pitié du loup et rentra chez elle. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie?
Maman, personne n'a acheté de cadeau pour le loup parce qu'il a été espiègle cette année. Je suis un peu triste pour lui. Ah, comment avons-nous pu l'oublier? Nous étions si occupés à préparer le dîner. Donc ce n'est pas parce qu'il était méchant? Oh non, chérie, nous nous conduisons tous mal parfois. Mais ça ne nous empêche pas de nous aimer. N'as-tu pas été vilaine cette année? La petite chèvre y pensa et il y eut des moments dont elle n'était pas si fière. Alors, l'artiste alla de porte en porte dans la ferme et demanda de l'aide pour trouver un cadeau pour le loup. Ça va être génial! L'artiste emballa le cadeau qu'elle avait acheté avec l'argent qu'elle avait collecté et mit ensuite la photo du loup sur la boîte. Pendant que tout le monde s'amuse sur la place, il est temps de commencer le compte à rebours pour la nouvelle année. 10, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Bonne année! Bonne année! Tout le monde commença à ouvrir ses cadeaux avec excitation, sauf le loup. Il s'était assis dans un coin, regardant tout le monde déballer joyeusement les boîtes. L'artiste appela son nom. Hé, le loup, tu ne vas pas le croire, mais il y a un cadeau pour toi aussi. Ce cadeau est pour vous. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pour moi? Pour de vrai? Ouvre-le. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'ai été très vilaine. Comment est-ce possible? C'est de notre part à tous, le loup. Cela ne nous empêche pas de t'aimer. Tu es aussi drôle. Tu joues à des jeux avec nous et tu nous emmènes dans différentes aventures. Tu apprends de tes erreurs. Je suis drôle et j'adore l'aventure. C'est comme ça que je suis, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Maintenant, laissez-moi voir cette boîte. Pas de son? Un peu lourd? Je me demande ce que c'est. Le loup ouvrit soigneusement la boîte et un grand sourire se dessina sur son visage. 7. C'est incroyable. C'est une tablette super turbosonique. Maintenant, je peux jouer à nos jeux. Bonne année à tous! Il était une fois Blanche-Neige qui voulait visiter la belle chute d'eau mousseuse. Alors, elle et son mari bien-aimé, le prince, partirent en voyage pour la voir. Après une agréable promenade, ils arrivèrent à la chute d'eau. C'est magnifique. Je suis si heureuse que nous soyons venus ici. Oui, c'est vraiment étonnant. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Écoute. Oui, ça vient de par là. Allons voir. Oh là, regarde.
Oh, tu es si mignonne. Mais pourquoi elle pleure? Sa mère ne doit pas être loin. Ça pourrait être dangereux pour nous d'être ici. Ma mère n'est pas là. Le méchant fermier l'a enfermée. C'est pour ça que tu pleures? Dis-nous ce qui s'est passé. Ma mère et moi avions du miel d'une ruche près du jardin du fermier. Il nous a vus et a capturé ma mère. Je me suis échappée de justesse. Ne t'inquiète pas. Nous allons parler au fermier et récupérer ta mère. Vraiment? Ma mère va revenir? Bien sûr. Allons-y. Amenant l'ourson avec eux, Blanche-Neige et le prince se dirigèrent vers la maison du fermier. Voilà la maison du fermier. Mais ils n'étaient pas du tout les bienvenus. Hé, arrêtez-vous là! C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, je comprends pourquoi son surnom est méchant. Le prince a essayé d'expliquer pourquoi ils étaient là. Nous ne voulons pas de mal. Nous sommes juste venus ici pour parler et récupérer la mère de cet ourson. Cet ours et son ourson ont mangé mon miel. Je vais la vendre aux chasseurs. Sa fourrure rapportera beaucoup d'argent. Ha ha ha. Est-ce que tu t'entends? C'est tellement barbare. Et ce n'était même pas votre miel. Alors vous devriez relâcher la mère ours immédiatement. Je veux 10 pièces d'or pour elle. Alors je la laisserai partir. Quoi? Est-ce trop demandé? 20 ans alors. Non, c'est bon. Ici, il y a encore plus d'or. Laissez-la partir. Waouh! Tu dois être plutôt riche. C'est le prince et c'est son royaume. Et je suis Blanche-Neige. Waouh! Blanche-Neige et le prince valent certainement beaucoup plus qu'un ours. Ok, apportez les pièces d'or. Alors que le prince tendait les pièces au méchant fermier, ce dernier attaqua par surprise. Oh, ma tête! Oh mon Dieu! Oh non! Allez, vas-y. Tu vas me rendre riche. La méchante sorcière va me payer un pot d'or pour toi. Lâche-moi, voyou! Oh, ma jambe! Espèce de gosse gâté! Princesse, cours! Blanche-Neige et l'ourson coururent dans la forêt et se cachèrent du fermier. Qu'est-ce qu'on va faire? Le fermier a le prince maintenant. On va retourner le sauver avec ta mère. Ne t'inquiète pas. Que fais-tu, toi? J'écris une note au palais. Nous avons besoin d'aide. Mais comment vas-tu l'envoyer? Bonjour, joli oiseau. Peux-tu nous aider? Blanche-Neige attacha le mot à la patte de l'oiseau et envoya l'oiseau en direction du palais. Pendant ce temps, le fermier était très en colère que Blanche-Neige se soit échappée. Je devrais te conduire à la sorcière avant que les gardes n'arrivent. Ha ha ha! Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Nous serons au château de la sorcière quand les gardes arriveront. Voyons s'ils sont capables de vous sauver. Ha 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 ha! Je vais préparer la voiture maintenant. Ah, c'est trop serré. Je n'arrive pas à le détacher. Blanche-Neige et l'ourson étaient sur le point de se faufiler dans le jardin du fermier. Le fermier n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons d'abord trouver le prince. Fouillons la maison. La porte de derrière est ouverte. Bien, entrons. Ne faites pas de bruit. Oh, vous avez entendu? Dépêchez-vous!
Détache-moi avant que le fermier n'arrive, dépêche-toi! Je ne peux pas le faire, c'est tellement serré. Oh là là, cache-toi! Le fermier arrive! C'est l'heure de partir. J'ai hâte d'être riche. Ha ha ha! Soudain, il y eut un grognement effrayant. C'est ma mère! Elle est là! Dans la maison! Dans la cage! Ne t'inquiète pas, elle ne te fera pas de mal! Blanche-Neige déverrouilla la cage. Maman, dépêche-toi! Le fermier est en train de s'enfuir. Il a le prince. Plus vite, cheval incapable! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh non! Ah! S'il vous plaît, arrêtez! Ne me faites pas de mal! S'il vous plaît! Je m'inquiétais pour vous, mon prince. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Tu as été incroyable, mon petit ami. Et merci beaucoup, maman ours. Pendant ce temps, les gardes du roi sont arrivés à la maison du fermier. Tu seras jugé pour toutes les méchancetés que tu as faites, fermier. Saisissez-le. Merci beaucoup d'avoir réuni ma mère et moi à nouveau. Alors que l'ourson et la maman ours se dirigeaient vers la forêt, Blanche-Neige et le prince repartaient heureux.